Bienvenue sur Venue French Rugby. Cliquez sur s'abonner pour m'accompagner dans l'analyse de chaque action et des stratégies de rugby les plus récentes. L'intérêt de Perpignan, USAP, pour Marco Riccioni n'est pas seulement une simple information de mercato, il ouvre aussi de nombreuses réflexions sur la réalité actuelle. Les ambitions et même les contradictions internes d'un club qui lutte pour survivre en top 14. Personnellement, à la lecture de cet article, j'ai ressenti des émotions mêlées, à la fois de l'inquiétude, de l'espoir, mais aussi un certain scepticisme quant à la voie que Perpignan est en train de choisir. Il faut d'abord regarder la situation de l'USAP telle qu'elle est aujourd'hui. Après 16 journées, le club occupe une position inconfortable, 7 points d'avance sur la lanterne rouge Montauban. Mais déjà 18 points de retard sur Lyon. Cet écart montre clairement que Perpignan n'a pas les armes pour rivaliser avec le haut du tableau. Tout en n'étant pas suffisamment en sécurité pour souffler, la perspective de devoir disputer un barrage pour le maintien au printemps, scénario qui s'est déjà produit 4 fois lors des 5 dernières saisons, révèle une instabilité structurelle. L'USAP semble ne pas encore avoir trouvé des bases assez solides pour s'installer durablement dans l'élite du rugby français. Dans ce contexte, le fait que Perpignan reste très actif sur le marché des transferts est à la fois compréhensible et source de controverses. Compréhensible, car sans changement ni renfort, le risque de replonger dans la spirale du maintien est élevé. Mais controversé, car des recrutements prestigieux ne règlent pas toujours les problèmes de fond, le manque de constance dans le jeu, la profondeur de l'effectif et l'absence d'une identité tactique claire. Marco Riccioni est un nom particulièrement intéressant. À 28 ans, il se trouve à l'âge mûr de sa carrière de pilier droit. Son parcours à Calvisano, Benetton Treviso et surtout au Saracens, l'un des clubs les plus performants d'Europe, montre qu'il ne s'agit pas d'un pari risqué. Il dispose d'une solide base physique, d'une bonne technique en mêlée, surtout, il est habitué à la pression des grandes compétitions. Avec les départs d'Akato Fakatika et de Nemo Roloffs, l'USAP manque clairement d'un pilier droit de premier plan, et Riccioni apparaît, sur le papier, comme une pièce parfaitement adaptée. Cependant, d'un point de vue personnel, je ne peux m'empêcher de me poser la question, Riccioni, à lui seul, peut-il réellement changer la donne ? L'USAP a déjà recruté par le passé des joueurs expérimentés, parfois même renommés, sans que cela n'empêche des saisons extrêmement difficiles. Cela montre que les problèmes de Perpignan ne tiennent pas uniquement aux individualités, mais à la cohérence globale de l'équipe et à la manière dont le club conçoit sa stratégie à long terme. Le fait que Riccioni soit également dans le viseur de La Rochelle et de Toulon souligne encore davantage sa valeur, tout en rendant ce dossier plus complexe. Si Perpignan veut vraiment convaincre un joueur évoluant au Saracens de quitter la Premiership pour rejoindre un club régulièrement engagé dans la lutte pour le maintien en top 14, il faudra proposer bien plus qu'un contrat financièrement attractif, un projet sportif crédible et ambitieux sera indispensable. La question est donc la suivante, l'USAP dispose-t-elle réellement d'un projet clair, ou se contente-t-elle de colmater les brèches saison après saison ? Sur le plan de la concurrence interne, l'arrivée éventuelle de Riccioni l'amènerait à se mesurer à Pietro Ceccarelli et Kieran Brook, 2 joueurs expérimentés mais âgés de 34 à 35 ans. L'aspect positif réside dans la création d'une concurrence saine, susceptible d'élever le niveau des entraînements et des performances. En revanche, cela pose aussi la question de l'équilibre. Comment combiner l'expérience de joueurs vieillissants avec l'énergie et l'ambition de Riccioni, sans que l'effectif ne devienne trop âgé ou manque de flexibilité? La liste des recrues envisagées par Perpignan, Maëlan Rabu, Enzo Forletta, Bredon Enor ou encore, surtout, Sevuris témoigne d'une ambition réelle. Ce sont des joueurs capables d'apporter de l'énergie, de la vitesse et de la créativité. Mais l'ambition sur le papier ne se transforme pas toujours en succès sur le terrain. L'histoire du top 14 regorge d'exemples de clubs ayant beaucoup investi sans parvenir à leurs objectifs, faute de cohésion et de vision claire. Le fait que Faf de Clercq figure également parmi les cibles du staff de Perpignan me donne l'impression que l'USAP cherche à faire du bruit sur le marché, comme pour affirmer qu'elle n'accepte pas passivement son destin. En parallèle, l'échec du dossier Mohamed Aouar rappelle toutefois que tous les objectifs ne sont pas atteignables et que le club reste limité. Que ce soit en termes de pouvoir de négociation, d'attractivité ou de ressources. Je me situe donc entre espoir et prudence. De l'espoir, car si Perpignan parvient réellement à recruter Marco Riccioni, ce serait un renfort de grande qualité, symbole d'une volonté de renforcer le paquet d'avant, élément vital dans la lutte pour le maintien. Mais aussi de la prudence, car un seul recrutement,
aussi bon soit-il, ne peut constituer une solution miracle à des problèmes qui durent depuis des années. Mon point de vue personnel est le suivant: si l'USAP veut sortir du cercle vicieux de la lutte pour le maintien, elle doit considérer Riccioni, s'il arrive, non pas comme un sauveur, mais comme une pièce d'un projet à plus long terme, incluant le développement des jeunes, la stabilité du staff et la construction d'une identité de jeu claire. Ce n'est qu'à cette condition que des informations de mercato comme celle-ci auront une réelle portée positive, et ne resteront pas de simples espoirs fragiles à l'approche du printemps. Merci de suivre Venue French Rugby. Si vous aimez nos analyses et nos actualités rugby, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. À très bientôt dans la prochaine vidéo.